Comment se fait-il que le Rwanda, qui fait la taille d'une fourmi à côté de la République démocratique du Congo, réussit quand même à mettre ces géants d'Afrique à genoux? Et aux dernières nouvelles, il l'a même fait coucher à plat ventre. Franchement, dans ce continent, tout est à revoir. L'origine de ce qu'il se passe actuellement dans la région nord du Kivu en RDC, mais qui n'est pas vraiment d'actualité, remonte à 1994 lors du génocide le plus meurtrier d'Afrique au Rwanda. Nous nous souvenons que les Hutus avaient massacré plus d'1 million de Tutsis avant d'aller se réfugier de l'autre côté de la frontière en RDC lorsque l'armée rwandaise a décidé qu'il était temps de passer à la caisse et de répondre de leurs actes. À partir de ce moment-là, compte tenu de tous les enjeux géopolitiques, l'armée rwandaise ne pouvait pas traverser la frontière. Elle a donc commencé à soutenir et à encourager des groupes de Tutsis pour aller régler leurs comptes avec les Hutus de l'autre côté. Depuis cette période, cette région de l'Est congolais n'a jamais connu la paix. Le terrorisme et la guerre qui y font ravage sont à majorité financés par les mines de coltan, les mines de diamants et les mines d'or illégales dans la région. Un trafic qui profite largement au Rwanda vu que celui-ci est devenu en quelques années le premier producteur mondial de coltan. Comme par hasard, jusqu'ici le gouvernement congolais n'avait pas bougé le petit doigt pour mettre fin à ce conflit ou du moins protéger sa population. Il considère entre autres que ça coûte très cher et puis que les histoires entre les Hutus et les Tutsis, c'est pas vraiment trop leur affaire. Il a fallu attendre que la ville de Goma, comptant plus d'1 million de personnes, soit touchée par les attaques en début d'année 2025 pour que l'armée congolaise décide enfin de porter la culotte. J'ai envie de dire, il était temps. La situation est un peu comme si tu es dans ta maison et puis les enfants du voisin entrent chez toi et commencent à se battre. Ils cassent les meubles, ça ne te dit rien, tu t'en bats royalement les couilles. Ils salopent tes murs, ton plancher et cassent même ta vaisselle, ça ne te dit carrément rien et tu t'en bats les couilles. Ils parviennent jusqu'à gifler tes enfants, toi ça ne te dit rien et tu t'en bats royalement les couilles. Il suffit que un des enfants du voisin touche les quelques pièces d'argent que tu as posées sur la table pour que là, tu te décides enfin de les mettre dehors et de cogner le poing sur la table. Et oui, lorsqu'on touche au porte-monnaie, ça fait plus mal. Là, les yeux commencent à sortir. Le gouvernement congolais accuse le Rwanda de soutenir un groupe rebelle appelé le M23 et par conséquent, ils ont décidé de mettre fin à toute activité diplomatique entre les deux pays. L'ambassade congolaise à Kigali a été fermée et l'ambassadeur du Rwanda au Congo a été sommé de quitter les lieux avant que quelqu'un ne s'énerve dans cette histoire. Le gouvernement rwandais respecte cette décision et a tout rappelé d'ailleurs que ce n'est pas la première fois que ce genre de décisions ont été prises par le gouvernement congolais. Mais de notre côté, je qualifierais cette décision de spectaculaire parce que c'est ce genre de décisions qui ont été prises mais qui ne résolvent en rien le problème d'insécurité qui se pose à l'est de la RDC. De l'autre côté, Paul Kagame accuse les Congolais de financer et de soutenir les opposants politiques au régime. Mais attendez, mais c'est quoi cette histoire, hein? La RDC est même partie se plaindre à l'ONU. Les signes ne trompent pas, le Rwanda se prépare à orchestrer un carnage à ciel ouvert, avec une brutalité qui rappelle les heures les plus sombres de notre histoire. Et une fois de plus, le Rwanda accuse la République démocratique du Congo de soutenir les opposants politiques au régime. Entre-temps, pendant que les deux présidents de la République se jettent la patate chaude en toute courtoisie et dans le respect diplomatique, presque 1 million de personnes ont déjà dû fuir la ville de Goma à l'heure actuelle. Les plus chanceux ont réussi à rallier le centre du Rwanda. À côté de ça, l'Union européenne observe tranquillement le spectacle en mangeant des pop-corn tout en faisant semblant de faire quelques petits dénonciation. Il se limite à démontrer que l'armée rwandaise soutient effectivement le M23, mais ne bouge pas le petit doigt pour apaiser les tensions entre les deux pays ou bien même pour calmer les choses. Non, 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 non. On sait à qui profite le cri. En tout cas, vous n'allez pas me dire que tous ces téléphones portables, ces ordinateurs portables issus de l'exploitation du coltan sont fabriqués en Afrique.
Hein? L'armée rwandaise est accusée par les Nations Unies, l'Union européenne, Human Rights Watch de participer activement au combat aux côtés du groupe armé rebelle M23. À côté de ça, vous avez la même Union européenne qui a soutenu l'armée rwandaise à hauteur de 20 millions de dollars dans la lutte contre les groupes djihadistes au nord du Mozambique. Et puis on s'étonne de savoir comment cette même armée rwandaise fait pour se retrouver au Congo en train de soutenir les milices. Si vous donnez de l'argent à quelqu'un pour acheter une poule, ne vous étonnez pas qu'il achète aussi le coq. Entre-temps, ce sont les Congolais qui continuent à souffrir et à mourir tous les jours dans le silence absolu. Les amis, vous me dites ce que vous avez pensé en commentaire par rapport à cette actualité et on se dit à très vite pour notre vidéo. Ciao.